Écoute, profite du temps que tu as. Il ne sera pas toujours de ton côté. Tire à profit le que tu as. Vous connaissez tous le rappeur XXXTentacion, qui est malheureusement décédé suite à un assassinat à l'âge de seulement 20 ans. En réalité, certaines personnes se rappellent de lui pour ça, et d'autres se rappellent de lui pour le succès incroyable qu'il a connu dans la musique, dans un laps de temps ultra court. Le secret que XXXTentacion attribue à son succès principalement. Dans cette scène, ce que vous allez voir, c'est un fan de 21 XXXTentacion qui veut lui donner des t-shirts car il l'a vu dans un centre commercial et il l'attend à la sortie pour lui donner SS t-shirt en espérant que ça fera de la pub pour sa marque de vêtements. Ce que XXX va lui répondre va vous surprendre. « Eh, mais c'est lourd! » Alors ça te plaît? Mais c'est pour toi, c'est à toi maintenant. J'apprécie vraiment. J'adore le W là dans le dos. Je pourrais promouvoir ce truc pour toi. On est ensemble. J'adore en tout cas l'effort. Merci, mec. Pour vrai, tu prends ce que tu fais au sérieux. Ouais, c'est le cas. Ce genre de truc, ça peut t'emmener très loin. Ok, ouais. Ne te laisse pas attirer par quoi que ce soit qui t'endort de ton esprit. Ok. Le plus de temps tu passes dans ton esprit, le plus profond ça deviendra. J'ai vraiment envie que tu te rappelles de ces mots. Parce que si ce n'est pas le cas, ça n'ira nulle part. Je vois. Tout. Ce qui est en dehors de ce que tu as planifié n'a pas d'importance. Ok. Tu dois rester sur ton chemin. Ouais. Je ferai de mon mieux. Mec, j'apprécie tellement. Merci. Souviens-toi juste de ce que je t'ai dit et étudie les lois de l'univers. Les lois de l'univers. Ok. M'a cherché la clé de la maîtrise. J'apprécie. Tout bon. Le gars est venu pour une simple rencontre et un peu de promo. Il est reparti avec beaucoup plus. Un livre à lire. Mais pas n'importe quel livre. La clé de la maîtrise par Charles Haanel. Et dans ce livre, qui a pour but d'améliorer votre concentration et surtout votre pouvoir d'attraction, l'auteur n'arrête pas d'insister sur un point. Ce qui est important, ce n'est pas la lecture du livre ou l'acquisition des informations qui sont dans le livre, mais la mise en pratique des informations qui sont dans le livre. Et pour ce faire, il a mis au point 24 exercices à pratiquer tous les jours pendant 24 semaines pour atteindre un pouvoir d'attraction hors du commun. Je le rappelle, X attribue principalement son succès à la lecture et la mise en pratique des informations dans ce livre, ce qu'il a eu le temps de faire en prison. Mais mec, quel livre tu lis? Le seul livre que j'ai lu qui m'en a appris plus que mon esprit sur mon esprit, c'était La clé de la maîtrise, et c'était quand j'étais en prison. L'esclavage n'est plus physique et de nos jours. C'est mental. En tout cas, en ce qui concerne le nouvel ordre mondial qui t'apparit sous la forme électronique. Tu vois ce que je veux dire? Qui te prive de ton cerveau pour ce que tu pourrais l'utiliser? Ton cerveau n'est qu'un aimant qui attire ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est la loi de l'attraction, une loi de l'univers. J'étudie toutes les lois de l'univers et je les applique complètement. Tout. Ce qui peut m'enlever ma liberté, d'esprit, ou qui me vole, on va dire tout ce qui peut faire que mes pensées se conforment. Je trouve que ces choses sont impertinentes. Ces choses ne m'apportent rien et ne m'enjament jamais rien d'apporter. Toutes les choses sur lesquelles j'ai concentré mon esprit et que j'ai vraiment voulu mentalement sont venues à moi. Toutes les choses que je ne voulais pas vraiment, ces choses n'ont pas fonctionné. On pense souvent que d'obtenir ce qu'on veut, c'est là où se trouve la vraie difficulté, alors que c'est vraiment pas le cas. Quand on veut vraiment quelque chose, ça devient vraiment facile de l'obtenir. Ce qui est difficile dans un monde de distraction, où toutes les distractions, c'est de vouloir vraiment quelque chose. Quand vous voulez vraiment quelque chose, c'est facile de l'atteindre. Mais lorsque vous le voulez, parce que ce serait utile ou pratique, parce que sinon vous serez dans la merde, et là, si vous n'atteignez pas votre objectif, là, ce n'est pas vouloir ça. C'est vouloir par conséquence, et ce genre de désir n'est pas assez brûlant pour vous stimuler suffisamment. Quand on a un objectif et qu'on réalise que c'est dur de l'atteindre, on peut se demander « Ah, mais ce n'est pas dur de l'atteindre parce que je n'ai pas de chance ou parce que la situation est compliquée. » L'objectif est dur à atteindre parce que je ne le désire pas suffisamment. L'objectif est ce qu'il inclut. Et comment désirer plus son objectif pour s'assurer de l'atteindre? Eh bien, c'est très simple. Il faut simplement donner plus de temps et d'attention à ce que vous prétendez vouloir. Parce que quand vous voulez quelque chose, vous aimez cette chose que vous voulez. Sinon, ça ne vous intéresserait pas.
Et le seul moyen de prouver votre amour, c'est par votre temps et votre attention. Quand on aime vraiment quelque chose, on donne du temps et de l'attention à cette chose. Et plus vous le faites, plus vous aimez cette chose, plus le désir devient brûlant, plus l'atteignement du désir devient instinctif. Donner du temps et de l'attention à une chose vous fait naturellement aimer plus cette chose, c'est prouvé scientifiquement. Donc, si vous avez de la peine à atteindre votre objectif, donnez plus de temps et d'attention à cet objectif, et ce qui l'inclut, le désir ne deviendra que plus brûlant et plus le désir sera brûlant. Plus vous serez naturellement proche d'atteindre votre objectif. En vrai, la chose dont tu as besoin, c'est d'augmenter ton amour-propre. Tu dois augmenter la quantité de temps que tu passes avec toi-même. Lâche ton téléphone, déconnecte-toi de ce putain d'Internet. Sois une personne et apprends comment ce que tu peux t'aimer de cette façon. On pourra arrêter le cycle de destruction, on pourra arrêter le cycle de la haine, on pourra ensuite expérimenter plus d'amour et il y aura plus d'amour dans les rues, plus d'amour véritable et des gens qui s'inquiètent les uns pour les autres. Tu ne peux pas être là pour quelqu'un si tu ne t'aimes pas. Tu dois voir les comportements que tu as, que tu n'aimes pas, et tous ces problèmes que tu crées pour toi-même, que tu n'aimes pas. Si tu veux vivre une vie heureuse, tu n'es pas censé, lorsque tu te retrouves seul, commencer à te détester. Tu es censé voir ce que tu n'aimes pas chez toi et changer. C'est ce qui est, tu n'as qu'à changer. Tu devrais prendre une seconde pour t'asseoir et observer tes modèles de comportement. Est-ce que tu bouges quand tu ne veux pas bouger? Est-ce que tu t'énerves quand tu ne veux pas t'énerver? Tu dois absolument régler ces choses, si c'est le cas, et tu dois être là pour toi. Et ça rend la vie tellement meilleure. J'apprends à le faire maintenant, et ça rend ma vie 10 fois meilleure. Ça aide à te sentir bien. Il a dit tellement de choses. Dans le fond, j'ai juste envie de rebondir sur le fait que les immatures essayent toujours de changer le monde qui les entoure, alors que les sages n'essayent de changer rien d'autre qu'eux-mêmes. Que le monde soit d'une façon ou d'une autre, que l'esclavage ait pris une forme mentale ou pas. Le seul chemin qui mène à la libération, quelle qu'elle soit, c'est un chemin intérieur. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Socrate. Il l'a dit mot pour mot, il l'a dit « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors que X fait référence au fait de se contrôler et le pouvoir qu'on a de changer, sachant qu'on n'est pas des statues, ça me rappelle forcément l'exercice numéro 1. De la clé de la maîtrise. L'exercice numéro 1 du livre, La clé de la maîtrise, qui dit à atteindre une maîtrise complète du corps. Est-ce que vous êtes d'ailleurs capable, pendant 15 à 20 minutes, de vous asseoir sans bouger involontairement, sans bouger le moindre muscle? La plupart d'entre vous allez dire oui. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'en paraît. L'idée, c'est que si on ne se contrôle pas, on est contrôlé par quelque chose qui n'est pas forcément nous. Si on est contrôlé par des impulsions, un ego ou différentes envies passagères, il est vraiment difficile, voire impossible, d'atteindre un objectif conséquent, comme être heureux par exemple. Personne ne peut t'expliquer pourquoi tu es en vie. Personne ne peut te sauver. À part toi, tu dois concentrer ton esprit sur les choses pour lesquelles tu as envie d'investir ton esprit. Si tu crois en quelque chose, tu peux le réaliser. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir un rappeur. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir un peintre ou un artiste. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ton art peut se trouver dans tes émotions. Ton art peut être dans ton esprit. Maintenant, tu peux être un docteur, et ça peut être une forme d'art. Tu peux être un thérapeute, et ça peut être une forme d'art. C'est la façon dont tu fais ces choses. Tu comprends le comment? De quelle manière est-ce que tu fais ces choses? La façon dont tu traites ça. Tu vois ce que je veux dire? Même les relations amoureuses ou amicales peuvent être une forme d'art. Tout ça est mental. Maintenant, avoir un but. Tu es la seule personne qui peut créer ton but. Personne ne peut créer ton but à ta place. Personne ne peut te dire qui être, donc l'objectif est de créer ton propre objectif. Et en termes d'évolution, tu dois évoluer vers cet objectif. C'est plus facile de vivre quand tu as des buts à atteindre. Tu comprends?